On se retrouve avec François Autier, prof d'Esprit Paddle, ancien numéro 1 français, actuellement numéro 16, c'est ça? C'est ça. On va passer en revue tous les coups du paddle et François va nous donner ses 2-3 tips sur chaque coup qu'on peut retrouver chaque partie du paddle. Alors au paddle, on commence par servir et par retourner. Et du coup, on va voir dans un premier temps avec François le service. Allez, moi je conseille dans un premier temps de servir plutôt à plat parce que techniquement c'est un petit peu plus facile. L'effet va venir en fait pour gêner un peu plus l'adversaire pour le niveau supérieur. Je conseille déjà de mettre ses pieds en ligne avec la pointe en direction d'où on veut jouer. Ça c'est très important, l'orientation des épaules, ça va donner vraiment la direction à la balle. Votre moment de frappe aussi va donner la direction à la balle. On va envoyer le bras avec la raquette droite et après vous allez voir ça va tirer votre hanche et on va faire passer la jambe droite. C'est parti. Hop. Et c'est pas mal. Tu parlais d'effets tout à l'heure. Oui. Quand on monte un petit peu en niveau, il faut mettre un petit peu plus d'effets. Quel type d'effet on peut mettre quand on sert? Alors là, on va être sur un effet coupé. C'est pour justement mettre un peu de poids dans la balle et faire garder la balle plutôt très basse. Ok. Ce qui va changer, c'est votre préparation peut être un peu plus haute. Et là, on va devoir passer en dessous et finir en plateau. Et on descend. Le plus important, ça reste quand même la longueur, de se rapprocher de la vitre ou de la ligne de fond. Comme ça, l'adversaire sera obligé de tout laisser passer ou de faire quand même une demi-volée sur votre service. On vient de voir le service et du coup le coup qui vient juste après le service, on va voir avec François quels sont les 2-3 tips qu'il peut nous donner sur un retour de service. Alors déjà, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à l'intersection des deux rainures de vitre et de mettre le pied gauche dessus. Ici, vous êtes dans une bonne position. Je vous demandais d'avoir la raquette bien devant, pas trop haute parce qu'on n'aura pas une volée à faire, on a la raquette un peu plus basse. Et il va falloir être très rapide avec les jambes. Le plus important pour moi, c'est d'identifier le coup droit ou le revers et de faire une préparation très rapide et très basse. Une fois qu'on est dans cette situation, on a juste à s'appuyer sur la balle, hop, pour pouvoir retourner. Pareil en revers, préparation courte et on essaye de faire un petit geste assez compact. Plus vous allez retourner vite, plus l'adversaire va s'appuyer sur votre balle. Et vous avez de grandes chances de jouer un peu trop haut parce que vous avez mis trop de vitesse. Et le plus important, c'est de garder une balle en dessous de 50 cm du filet pour pas se faire agresser sur la première balle et être tout de suite en situation d'urgence. Donc je conseille de ralentir et de jouer un peu plus dans les pieds. Quand tu es droitier et que tu as une balle contre la vitre, est-ce que tu as un tips à nous donner pour réussir ce coup qui est en général assez compliqué quand la balle rebondit contre la vitre? C'est la chose, on va dire, la plus dure à faire au retour, cette fameuse vitre qui gêne beaucoup de niveau et même encore un petit peu sur du haut niveau. Alors moi, ce que je conseille déjà, c'est qu'on sait qu'on va faire un coup droit. Donc première chose, on essaye de préparer et d'orienter les épaules. La deuxième chose, c'est vite identifier, est-ce que ça va être une balle qui va taper très court ou plutôt qui va venir taper un peu plus long sur la vitre. Et en fonction, si la balle est très courte, on peut se permettre de reculer et de rester vers l'avant après la vitre, donc de taper après la vitre. Si la balle va être un peu plus longue et qu'elle va toucher et dans l'angle du carré, on peut se permettre de venir la prendre au rebond pour éviter justement cette vitre. Top. Et pareil en revers, du coup, c'est le même principe, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. On vient de voir le retour de service. Donc l'adversaire va recevoir une balle qui va jouer en général à la volée et va nous faire défendre. Donc on a pas mal de coups de défense. François va vous donner 2-3 tips à chaque fois. Allez, on va se remettre en défense du coup. Même positionnement, c'est vraiment un positionnement de base parce qu'en fonction d'où on envoie la balle, on va être amené à bouger un petit peu et à suivre un petit peu la balle en défense. Défense, ça veut pas forcément dire défense avec les vitres. On va commencer par exemple une défense en coup droit, mais sur une balle qui peut être un peu plus courte. Et c'est un peu pareil qu'au retour, c'est qu'on va vite préparer et on va orienter sa raquette derrière. Si on bouge, la balle arrive et qu'on prépare, c'est là où on perd beaucoup de temps. Donc on prépare et après on peut se déplacer. Hop, une fois qu'on est là, on oriente la raquette droite à la frappe et on va l'accompagner le plus longtemps possible dans la raquette. Vous voyez, mon bras il est pratiquement tendu devant. On évite les grandes fins de gestes comme au tennis. Pareil en revers, petite préparation. Alors très important en revers à une main, c'est qu'on utilise la main gauche. Donc petite préparation aussi. On envoie la raquette droite. Hop, à l'impact. Et le moment de frappe va jouer un peu sur la direction de la balle. Plus on va la prendre derrière notre pied droit, plus on va décroiser. Et plus on la prend devant, plus on va croiser en revers. La main gauche va faire l'inverse de la main droite. Hop, et on finit. Et là, on va bloquer les épaules. C'est pour éviter de se retrouver complètement dévissé sur le haut du corps. On va passer maintenant au coup après la vitre. Comme je l'ai dit juste avant, on a identifié qu'on fait, allez, par exemple, un revers, on prépare. Et cette fois-ci, on a le choix parce qu'on a vu que la balle était longue. On va gagner du temps, on va pas se précipiter à faire une demi-volée un peu dangereuse.
et on va laisser passer après la vitre. T'as un petit tip pour savoir quand est-ce qu'il faut laisser passer la balle contre la vitre ou pas? Alors, quand c'est après la ligne blanche, on se dit vraiment qu'on peut laisser passer. Et quand c'est avant, on peut se permettre de la prendre, on va dire, d'enlever du temps à l'adversaire. L'idée, c'est que si la balle est très rapide, on peut quand même laisser passer. Il y a aussi une question de si vous aimez défendre avec votre revers après la vitre ou si vous préférez faire une balle avant. Ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise, notamment les joueurs de tennis, avant la vitre, mais ça a ses limites. Donc, préparation, hop, on suit la balle vers l'arrière, hop, on l'accompagne bien. Et après, regardez, j'ai le poids du corps sur ma jambe arrière. Et là, l'idée, c'est de repasser sur la jambe avant, le poids du corps. Et ça, c'est pareil en coup droit. Si la balle est très rapide, on peut se permettre de ne pas reculer. Mais l'idée, c'est que votre balle doit toujours vous repasser devant. Si votre balle est derrière, vous allez commencer à jouer avec le poignet ou que la balle va trop redescendre. Si on se sert de la vitre et qu'on laisse redescendre la balle à 20 cm du sol, il n'y a plus beaucoup d'intérêt d'attendre la vitre. D'accord? Ok, top. Donc là, on vient de voir le coup droit et le revers après la vitre. Et des fois, et ça arrive assez souvent parce qu'au paddle, on joue assez souvent en diagonale, on va recevoir une balle avec deux rebonds. Un rebond contre la vitre latérale et un autre rebond contre la vitre du fond. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour justement faire cette rotation et s'il faut la faire ou pas d'ailleurs? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Allez, alors tout ce qui est défense avec les doubles vitres, que ce soit vitre du fond ou vitre latérale, moi ce que je conseille en tant que joueur de droite, droitier, si ça fait vitre latérale et vitre du fond, je conseille de favoriser le décalage coup droit. Pourquoi? Parce qu'on va être un peu plus face au jeu et qu'on va terminer en coup droit. Une balle en coup droit, c'est plus facile à contre-attaquer ou à relever. Si on a un doute, la balle va toucher un peu dans l'angle, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On va conseiller la préparation, tourner les épaules et c'est là qu'on va prendre les informations après. Si la balle touche la vitre du fond, on vient hop, faire son coup droit ici. Si elle touche la vitre latérale, c'est là qu'on va pouvoir utiliser la rotation. Du coup, le côté gauche, un peu différent. Je conseille pour les doubles vitres, si on a identifié vitre latérale, vitre du fond, cette fois-ci, je vais conseiller un peu plus la rotation. Ici, pour pouvoir finir en coup droit. L'idée, c'est quand même de finir en coup droit. On a quand même, allez, à 98% du temps, plus de possibilités en coup droit qu'en revers. Après, si vous préférez faire un décalage revers parce que vous vous sentez mieux en revers, c'est possible aussi, mais il faut avoir l'information que la balle va vraiment faire vitre latérale, vitre du fond pour pouvoir se dégager de la balle et attendre le bon moment. Pareil, si on a un doute, hop, on ouvre, on prépare. Regardez, mon pied gauche, il est en direction de l'angle. Et là, on attend, vitre du fond, vitre latérale, on vient faire son revers ici. Vous allez voir qu'avec la vitre latérale, souvent, vous allez vous retrouver à devoir jouer parallèle. Si on s'entête à vouloir jouer croisé, vous allez avoir du mal à passer la raquette entre la vitre et la balle. Et du coup, si on se rend compte qu'elle s'écarte, et là, on vient faire sa rotation, hop, pour finir en coup droit. Maintenant qu'on a vu la technique sur ces différents coups, François va nous faire un petit topo sur la tactique qu'on peut avoir lorsqu'on joue ces coups-là. Quand on est dans une situation où on est en difficulté, je vous conseille de garder la balle à une hauteur raisonnable pour pas que l'adversaire puisse s'appuyer sur la balle de haut en bas. Donc ce que je conseille, c'est vraiment de garder la balle plutôt basse et ou sur le corps des joueurs, on vise le ventre ou au milieu pour pas prendre trop de risques. On a bien défendu. Maintenant, l'adversaire a fait une volée un peu plus longue, on va dire. Du coup, on va essayer de créer du jeu. L'objectif, ça va être de reprendre le filet ou même de gagner le point. Pourquoi pas? On peut jouer fort sur le corps pour surprendre. Deuxième solution, le lob. C'est un coup qui est très utilisé au padel. Ou troisième solution, hop, effectuer une chiquita dans les pieds. Pour expliquer un petit peu, c'est une balle assez lente dans les pieds de l'adversaire. Et en règle générale, on peut espérer, comme on a surpris l'adversaire, une balle assez haute. L'adversaire va faire ce qu'il peut. Et du coup, François va nous donner 2-3 tips sur la technique quand on fait une chiquita. Alors l'idée, pareil qu'en coup droit, ça va être la préparation très tôt. On va dire que la balle est plutôt basse. Comme on veut mettre la balle juste derrière le filet, il faut que votre vitesse de bras soit adaptée à la zone où on veut jouer. Si vous jouez très vite, la balle va vous échapper. On essaie de l'accompagner le plus longtemps possible et ça, on va s'aider du haut du corps et du bas du corps. On va l'accompagner longtemps dans la raquette et on va passer la jambe arrière. Allez, maintenant côté revers, pareil, préparation, on recule avec la balle, poids du corps sur la jambe arrière. L'idée, c'est vraiment de ralentir le bras et d'accompagner un maximum. Et vous avez vu, hop, ma jambe avant et en appui et ma jambe gauche est pratiquement passée. Hop, on accompagne. Et après, on peut passer vers l'avant. Alors, les erreurs que je retrouve souvent, moi, avec mes élèves. Première chose, parce qu'on joue une chiquita, on veut monter au filet. Donc, des fois, on commence déjà à monter avant de taper la balle. On se précipite trop et c'est là que la balle nous échappe.
Deuxième chose qu'on peut retrouver, la vitesse de bras. On se précipite un peu, on veut jouer un peu trop vite et on monte quand même. Et une balle trop rapide qui monte, ça va dans la raquette du joueur un peu trop haute. On a vu du coup tous les coups rasant le filet et il y a un coup que tu as énuméré tout à l'heure qui est le lob, qui est beaucoup utilisé au padel. On va voir avec François quels sont les différents aspects techniques avec ce coup-là qui est le lob. Donc dès que vous avez votre situation facile, allez, on va commencer en revers. L'idée, c'est que si vous préparez très bas, l'adversaire peut déjà voir que vous allez lober. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une préparation neutre, d'attendre le dernier moment pour pouvoir ouvrir la raquette et passer par en dessous. Une fois que vous êtes passé en dessous de la balle, ce qui va être important, ça va être de monter le bras, hop, jusqu'à la verticale, parce que ça va être votre accompagnement et votre contrôle sur la balle. Si on se débarrasse vite de la balle, le ratio précision et faute va pas être très bon. Allez, maintenant on passe côté coup droit. La préparation neutre, c'est la même aussi. Hop, on prépare, on a identifié la balle facile, et là, pareil, on attend un peu le dernier moment pour pouvoir passer par en dessous, bien orienter la raquette un peu vers le haut, et on va pareil monter le bras jusqu'à la verticale. Les erreurs qu'on retrouve le plus, c'est ça. Hop, on tape la balle, on se débarrasse de la balle. Et là, c'est au petit bonheur la chance. Est-ce que tu conseilles de changer la prise de raquette pour faire un lob? Ça, c'est une bonne question. Selon la difficulté de la balle et surtout la hauteur de la balle, on peut être amené à bouger la prise. On va le faire en revers. Si la balle est très basse, je vous conseille de passer en prise pratiquement semi-fermée de coup droit. Plus on va passer votre prise en coup droit, plus vous allez pouvoir ouvrir la raquette en dessous de la balle. Et ça donne plus de possibilités pour passer en dessous et lober sur des balles qui sont un petit peu plus compliquées. Attention de ne pas le faire sur des balles qui sont trop compliquées non plus. Le changement de prise a quand même ses limites. Si la balle est trop dure à remonter, vous allez faire des lobes un peu courts. Il faut savoir que le matériel peut vous aider à faire des coups de défense ou des coups d'attaque. Par exemple, ce genre de raquette, comme à François, de forme diamant, va être un peu plus dur à manier en défense. En règle générale, si vous voulez être un peu meilleur en défense ou gagner un peu plus de maniabilité en défense, on va conseiller des raquettes rondes ou hybrides de forme goutte d'eau pour justement gagner en maniabilité. Ce qui va nous faire perdre un petit peu de puissance, évidemment. Mon petit conseil en tant que coach, ça c'est la raquette d'Ineno. On veut tous la raquette d'un joueur. Et faites attention, ça apporte beaucoup de défauts techniques quand on n'a pas un niveau technique assez élevé qui permet d'avoir une bonne maniabilité au niveau de la raquette. Donc on privilégie les raquettes rondes pour éviter les défauts techniques. Et en plus, on va en créer des défauts techniques qui sont durs à enlever par la suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès de votre coach ou à nous appeler directement sur SP Paddle Shop pour prendre le maximum de conseils possibles. Donc tu viens de faire un super lob, tu as fait reculer tes adversaires et naturellement tu vas venir prendre le filet et c'est à partir de là qu'on va voir les différents coups qu'on peut faire au filet et on va commencer par la volée. Alors, au niveau du positionnement à la volée, ce que je conseille, c'est vraiment plus on va être rapide, plus on va se permettre d'avancer un petit peu au filet. Parce qu'on va protéger un peu plus l'arrière et on va être un peu plus agressif en étant vers l'avant. Je vais vous demander d'avoir les pieds un peu plus écartés. Au fond du terrain, on est amené à faire plus de petits pas, donc on a les pieds un peu plus proches. Là, on va avoir les pieds un peu plus écartés et la raquette, du coup, on va pas faire une volée ici, on va la monter, on va faire une volée ici. Allez, on va commencer par la volée de coup droit. On va direct préparer en orientant les épaules. Pour orienter un peu plus facilement les épaules, si vous gardez la main gauche sur la raquette, ça va tourner vos épaules automatiquement. On a peu de temps entre la balle et vous, donc le défaut qu'on va pouvoir retrouver, c'est des plans de frappe derrière. Donc des préparations plutôt compactes et courtes. Une fois qu'on est ici, on va aller impacter la balle devant en fonction d'où on veut jouer. Plus on la prend devant, plus on va croiser la balle. Et selon le niveau, on peut, pareil qu'au service, jouer à plat, hop, ou justement mettre un peu d'effet et passer un peu plus par en dessous. Et je l'ai fait pareil, assez naturellement, poids du corps, jambe droite, et on va passer la jambe gauche. Hop, en fonction de la hauteur de la balle, on va avoir une jambe gauche qui se pose avant pour une balle très basse, une volée on va dire moyenne, on frappe, on pose. Et sur les balles très hautes, on tape la balle et après on repose la jambe gauche, avec encore plus de temps. C'est valable ça aussi en revers. Allez, votre revers, c'est le même départ qu'en volée de coup droit. On prépare et là, cette fois-ci, la main gauche, elle reste dessus. C'est très important, votre main gauche, elle soulage tout le poids de votre raquette. Sans la main gauche comme ça, on a 4 fois moins de contrôle et 4 fois moins de puissance. Hop, vous avez vu, mon poids du corps, il est passé du côté du cou, donc jambe gauche. Et là, on va impacter la balle devant. La main gauche, elle fait l'inverse de la main droite. Elle part aussi vers l'arrière comme sur un revers classique. Petit conseil, commencez par des volées à plat, bien contrôlés. On priorise la zone et après, on apporte
de la vitesse et de l'effet, pourquoi pas. On voit souvent à la télé les pros sortir la balle du terrain. Est-ce que ce genre de coup, c'est accessible à tout le monde? Et est-ce que tu peux peut-être énumérer les 2 coups qui permettent de sortir la balle du terrain? On va commencer par justement ce qu'on appelle un par 4. Alors par 4 parce que la grille du fond, elle fait 4 mètres. Donc on va essayer de passer au-dessus de la grille du fond. Pour ça, clairement, il faut être très proche du filet. La prise marteau en coup droit est assez adaptée parce qu'en fait, on va avoir beaucoup d'énergie et de jus à faire, hop, une pronation pour faire descendre la balle. Vous allez voir qu'il ne faut pas avoir beaucoup de force. Votre raquette qui descend très vite vers le bas va vous permettre de passer assez facilement la grille. Et du coup, l'autre manière de sortir la balle, c'est le par 3. Est-ce que tu peux donner 2-3 tips pour ce coup-là? Alors au niveau du par 3, c'est une balle qui va toucher le sol, toucher la vitre et sortir sur le côté parce que la grille justement fait 3 mètres. C'est pour ça qu'on appelle ça le par 3. Alors, on va essayer d'effectuer un par 3 en fonction de son niveau. Je déconseille à un certain niveau de le faire en reculant ou de trop loin. Alors, ce que je conseille, allez, un petit bonus, c'est si la balle est facile, l'idée c'est qu'on peut faire un par 3 à plat. Et vraiment, ce que je conseille, c'est de mettre tout son poids du corps sur l'avant. Bam, pour mettre plus de puissance et plus de poids. Et la deuxième chose importante, c'est qu'il faut jouer assez court parce que je veux que votre balle, elle touche le haut de la vitre. Si votre balle est en train de monter et va toucher le haut de la vitre qui fait 3 mètres aussi, il y a de grandes chances que la balle sorte aussi. On a vu le par 3, le par 4. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre type de balle haute à jouer? Alors, les différents types de smash paddle, on va avoir la bandera, la vibora, on va avoir le bras roulé, le petit kick qui est beaucoup utilisé aussi. Avant, on disait, allez, on fait une bandera parce qu'on a envie de reprendre le filet, on joue doucement. Et quand on veut accélérer, on fait une vibora. Et ben, c'est ce qu'on retrouve maintenant moins chez les joueurs. On retrouve un peu plus de bandera chez, on va dire, l'ancienne génération et un peu plus de vibora sur la nouvelle génération qui est très physique et qui met beaucoup d'intensité. Le jeu s'est vraiment accéléré grâce notamment aux raquettes aussi. Moi, je conseille à mes joueurs débutants un peu plus la bandera dans un premier temps. Je trouve ça plus facile à réaliser et surtout, ils gardent un peu plus le contrôle sur la balle. Pour la bandera, le déplacement est super important. Pourquoi? Parce qu'on va aller frapper la balle sur sa droite au niveau de la tête. Donc ça veut dire que votre déplacement, il ne doit pas être sous la balle, mais on doit s'en écarter. Deuxième chose la plus importante, c'est votre préparation. Vous devez tout de suite monter vos bras. Hop, un peu comme une préparation en couloir ou en revers. Plus vous préparez tôt vos bras, plus vous allez penser à votre placement après. Et vous allez voir, ça favorise des bons placements. Une fois qu'on est là, ce que je conseille au début, c'est de faire une bandera plutôt à plat. D'accord? C'est plus simple, on a moins de défauts techniques. Une fois qu'on est là, on va aller faire comme une volée, on va aller directement sur la balle. Ici, quand mon bras droit passe, mon bras gauche descend. Et là, ce que je conseille, c'est vraiment beaucoup d'accompagnement parce que votre bras, plus il tombe, plus la balle plonge avec. Pour une vibora, c'est la même préparation, très vite, en haut et on se déplace. Petite différence avec la vibora, on peut aller vraiment ouvrir un peu plus la prise pour accentuer l'effet. Une fois qu'on est dans cette position, l'idée c'est d'avoir un peu de relâchement quand même pour favoriser un peu la vitesse de bras. On va aller passer directement le coude en premier. Hop, vous avez vu, épaule, coude, et là, la tête de raquette va passer. Et c'est là qu'on va mettre beaucoup de vitesse et d'effet. Bam, hop. Et pareil, plus on descend vite, plus la balle plonge. Donc l'idée, c'est d'aller descendre progressivement et de tenir ici. Tu nous as parlé tout à l'heure du bras roulé. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Alors le bras roulé, ça va être un coup vraiment qui permet de ne pas perdre le filet. J'ai vu que le lob était très haut, très loin, mais je veux pas perdre le filet. Donc je vais préparer cette fois-ci par le bas. Ma raquette, elle va être pratiquement bras tendu, elle va aller faire un grand arc de cercle vers l'arrière. Et là ici, on va essayer d'impacter la balle, hop, au-dessus de la tête et de l'accompagner un tout petit peu quand même, hop, pour contrôler sa balle. Hop, et je redescends ici. Vous allez voir, souvent sur ce genre de balle, l'adversaire va essayer de monter au filet et c'est souvent que là, on va essayer de la prendre très haute pour la faire redescendre dans les pieds. Allez, le dernier smash qu'on peut retrouver, ça va être le kick. C'est un coup qui est très technique, sauf si vous avez un passé de tennis assez élevé. Le kick peut être très compliqué au début. Cette fois-ci, on va être vraiment sous la balle. C'est un coup qu'on peut utiliser en par 3 ou dans la grille. Hop, on va sous la balle. On est en prise, pareil, marteau. Une fois qu'on est sous la balle, on va aller chercher du relâchement dans le dos. La tête de raquette se relâche et on va aller, hop, gratter la balle du bas vers le haut, ici, au-dessus de la tête. Et on va aller accentuer cet effet sur la droite comme ça. Hop, et après on a ce relâchement.
L'idée, en tant que joueur de gauche par exemple, c'est qu'on va essayer de couvrir beaucoup de terrain en ce match. Tout ce qui va être sur notre épaule gauche, on va effectuer ce kick. Tout ce qui va être au centre, on va couvrir un peu plus des terrains et aller faire un peu plus de la vibora. On vient de voir tous les coups qu'on peut réaliser lorsqu'on reçoit une balle assez haute, mais des fois, le lob de l'adversaire est tellement bien réalisé qu'on est obligé de laisser passer la balle et du coup reculer avec son partenaire. Et là, on peut retrouver un coup qui s'appelle la barada. Est-ce que tu as 2-3 tips pour ce coup-là? Oui. Alors, quand on se fait lober, l'erreur à éviter, c'est de se dire qu'on a du temps. Vraiment, ce que je conseille, c'est d'aller très vite vers l'arrière. Peu importe le type de déplacement, on gagne du temps, on met de l'intensité vers l'arrière. Allez, on a gagné du temps, on est vers l'arrière, hop. La deuxième chose très importante, c'est la hauteur de la balle. Ça va donner l'objectif un peu qu'on peut avoir. Si elle est très haute, le meilleur placement, c'est que la balle vous repasse devant et elle est au sommet de son rebond. Une fois qu'elle est au sommet de son rebond, on a préparé en même temps une raquette vers le haut, comme si on allait faire un peu un smash. La balle est repassée devant et là, ce qui va être important, c'est de mettre tout le poids du corps sur la balle. Si on veut mettre de l'intensité et on veut jouer vite, tout le transfert du poids du corps va aller vers l'avant, hop, pour aller taper cette balle, hop, et on passe cette jambe droite. On va dire que la balle est un peu plus lente, qu'elle est moins haute. L'idée, ça va être d'avoir la même préparation et où on contrôle un peu plus en envoyant le bras directement sur la balle, un peu comme une bandera. On fera moins mal à l'adversaire, mais on peut quand même jouer une zone, par exemple au milieu, qui peut être quand même gênante. Dernière solution, ça va être le contre-lob. On peut être en position de faire une barada, l'adversaire peut coller le filet parce qu'il a peur qu'on joue très vite. Et là, on va faire ce qu'on appelle une feinte de barada et on va y passer par en dessous, hop, pour effectuer un lob. Ça va faire un lob très tendu pour reprendre le filet. Écoute, merci beaucoup François pour ce récap. Je pense que tu vas en aider plus d'un qui va regarder cette vidéo. Est-ce que tu auras un mot de la fin à nous donner pour conclure cette vidéo? Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est donnez-vous des objectifs qui sont réalisables. Essayez de favoriser l'échange et le pourcentage de balles dans le terrain. On va dire, allez, entre 80 et 100% de réussite dans le terrain, ça favorise l'échange. Il n'y a rien de pire que de jouer un match en faisant beaucoup de fautes parce qu'on va rien apprendre et on va rien répéter sur le match. On pose, on ralentit un peu son jeu et on se donne des objectifs réalisables. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la tactique au padel, on a fait une vidéo assez complète sur les bases tactiques du padel. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ça va apparaître là ou je sais pas.